Bienvenue à ce webinaire de ce matin. En fait, euh, l'idée de ce webinaire m'est venue parce que j'ai réalisé que plusieurs de mes clients ne regardaient qu'un ou deux rapports Atman avant de prendre une décision sur une embauche ou une promotion de quelqu'un. Et on va voir ce matin que c'est peut-être très important ou très intéressant de euh, je m'excuse, c'est parce qu'il y a des gens qui s'y branchent à tout bout de champ. Donc, c'est ça. Donc, on va voir l'importance d'aller voir tous les rapports. Puis, comme je disais tout à l'heure au début, on va en une heure probablement être capable de faire tout le processus. Sinon, on va vous envoyer un petit questionnaire par la suite pour vous donner votre appréciation et les suggestions pour les choses futures. On va vous demander si vous êtes intéressé à avoir d'autres webinaires pour creuser davantage quand, quel jour de la semaine et quelle heure de la semaine et à quelle fréquence. Donc, il y aura probablement une suite à ce qu'on fait actuellement. Le webinaire est aussi enregistré, donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes. On va vous envoyer par la suite aussi un lien pour être capable de revoir le webinaire à votre convenance. Donc, oui, je vous demande l'indulgence, l'indulgence plénière pour le fait que c'est mon premier webinaire. Donc, on commence de ce pas. Donc, vous avez à l'écran ici, là, ce qu'on va voir ce matin. On va d'abord regarder la véracité des réponses de notre candidat. On va vérifier son profil de vente pour voir son écoute et jusqu'à quel point il est capable de s'affirmer. Ensuite, on va voir son profil de gestion pour encore là voir quel genre de gestionnaire il serait, parce que, comme vous savez peut-être, on veut l'embaucher on voudrait l'embaucher comme directeur des ventes. Ensuite, voir s'il a les caractéristiques nécessaires pour l'emploi avec le rapport à modèle. Est-ce qu'il y aura un potentiel pour devenir VP Vente? Parce que lorsqu'on embauche quelqu'un, normalement, on voudrait qu'il progresse dans la compagnie. Donc, est-ce qu'il y aurait l'étoffe pour devenir un VP Vente? Ensuite, on va regarder le rapport à match pour voir les efforts que l'un et l'autre auraient à faire s'ils avaient à travailler ensemble. Supposons que Mme Fortin embauche ce monsieur-là. À ce moment-là, est-ce qu'il y aurait beaucoup d'efforts à faire pour travailler ensemble? Parce que quelqu'un, excusez-moi là encore, c'est parce que les gens arrivent puis je les accepte les uns après les autres. Je m'excuse de ne pas toujours vous regarder. Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que même si quelqu'un a toutes les caractéristiques voulues et toute la formation requise, si on n'est pas capable de s'entendre avec lui ou si on a beaucoup de difficultés à s'entendre, on est peut-être mieux de ne pas l'embaucher. Ensuite, on va voir le guide d'entrevue qui nous génère 40 à 50 questions pour être beaucoup plus efficace lors de l'entrevue. Ce rapport-là sauve, d'après certains de mes clients, 60 à 70 de leur temps pour préparer leur rencontre. Ensuite, on va regarder encore avec le rapport à modèle toutes les pistes de coaching que vous auriez, ou en fait que Mme Fortin aurait pour travailler avec son nouveau directeur des ventes. Et ensuite, les combinaisons, parce que, on va le voir tantôt, c'est bien beau de voir chacune des dimensions d'un individu, mais l'idéal, c'est peut-être de regarder toutes les combinaisons possibles, parce que quand on regarde chacune des dimensions une par une, c'est une chose, mais quand on regarde les combinaisons, on va le voir tout à l'heure, ça nous donne une indication beaucoup plus précise sur l'individu. Bon, première des choses, la véracité des réponses. Pourquoi? Vous allez voir dans 2 secondes. Il y a deux choses qu'on regarde pour voir si la personne a vraiment bien répondu au questionnaire. La première des choses, ici, vous voyez, ce sont ces 11 résultats. Et si vous disposez votre curseur sur le petit point jaune, vous voyez qu'il est à 10. Donc, à 10, voyons, modulé de 9 à 12. Donc, 9 et 10, c'est pas très important. Ça veut dire qu'il s'est trompé ou il s'est contredit dans deux ou trois de ses réponses. Donc, il y a peut-être une ou deux de ces dimensions qui sont imprécises. Mais si c'est à 11 ou à 12, c'est très problématique parce que ça peut vouloir dire que l'individu a répondu aux questions vraiment comme il pensait qu'on voudrait qu'il réponde pour avoir accès au poste. Donc, c'est un premier indice que l'individu il se contredit à quelques endroits. L'autre chose qu'on regarde pour voir la véracité, c'est plus d'informations. Voyez-vous, à gauche, évidemment, il n'a pas eu le choix. Il a pris 15 minutes et il a répondu à 28 questions sur 40. On va voir tantôt un petit peu pourquoi. C'est que l'individu est pratico-pratique, donc c'est normal qu'il ait répondu juste à 28 questions.
Mais à droite, il a pris 35 minutes. Donc, 35 plus 15, ça fait 50 minutes au total. La moyenne est de 35 à 45 minutes. Donc, il a pris 50 minutes. Ça veut dire qu'il a été 5 minutes de plus à penser comment il devrait répondre. On ne peut pas garantir qu'il a triché, mais au moins il s'est contredit. Donc, soit qu'il s'est contre quoi? Soit qu'il se soit contredit sans s'en rendre compte, ou qu'il se soit contredit parce que il a voulu répondre comme il pensait qu'on voulait qu'il réponde, et à ce moment-là, il se contredit de toute façon. Donc, déjà, on a un petit point négatif sur notre individu. Il y a une ou deux des dimensions qui ne sont pas correctes. Bon, la deuxième des choses qu'on regarde, c'est son profil de vente. Donc, à plus vente ici, on regarde à plus vente. On va générer le rapport en PDF, liste des rapports PDF. Ah, ben, il y a déjà là, le rapport de vente. Je m'excuse, je l'ai déjà sorti, donc on va aller le voir tout de suite. Pourquoi regarder le style de vente, même si c'est comment tu appelles ça, donc, un directeur des ventes, c'est parce que ça nous donne son style. En 2 secondes, là, je semble avoir un petit problème pour générer le rapport. Ah, oh, excusez-moi, annuler, OK. Il est ici, le style de vente. Bon, non, c'est comme je dis, soyez indulgents. C'est normal parce que c'est comme c'est le premier séminaire, il peut y avoir des petits glitches comme ça ici, effectivement. Normalement, le rapport aurait dû se. Bon, plus problème. Excusez-moi. Euh, Ça arrive techniquement. Il y a des petits glitches comme ça. Euh, on va accepter la personne. Bon, OK. Serge Rivet, style de vente. Donc, on descend à la page 4 et vous allez voir ce qui est important. Donc, le type de comportement, même si quelqu'un est en production, en vente ou directeur des ventes ou peu importe son poste, moi, je suggère toujours à mes clients d'aller sortir ce style de vente. Pourquoi? D'abord, la première dimension, c'est son style d'écoute. S'il était à 1, 2 ou 3, il écouterait très, très peu. Il aurait 2 bouches puis une oreille, comme j'ai l'habitude de dire. À partir de 5, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Donc, a priori, c'est positif, il écoute bien. Le sondage, c'est poser des questions ouvertes. À 1, 2, 3, on pose très peu de questions ouvertes. À 4, on commence à poser des bonnes questions. Donc, il y a une bonne capacité à poser des bonnes questions. Ensuite, fermeture de vente à 3 sur 9. Ben ça, c'est pas très fort parce que pour un directeur des ventes, c'est là à vendre ses idées à ses vendeurs et à leur proposer des choses nouvelles. C'est pas très, très fort à date, là, disons. Parce que si certains de ses représentants sont fermeture de vente à 6, 7, 8, donc plus agressifs que lui au niveau de leur conviction, il y aurait peut-être de la difficulté à les diriger. Adaptabilité, c'est s'adapter au discours de son client. Ça, c'est très fort, très important. À 9, à 8, là, c'est à peu près impossible que ce soit vrai. Donc, c'est peut-être un des endroits où il s'est trompé. Donc, s'adapter au discours de son client, c'est que si quelqu'un parle vite, tu parles vite. S'il parle lentement, tu parles lentement. S'il se croise la jambe, plus on mime notre interlocuteur physiquement, plus il s'identifie à nous de façon naturelle, sans même s'en apercevoir. C'est la meilleure façon de se vendre sans dire un mot. Mais à 8, c'est un peu exagéré. Les meilleurs vendeurs pratiquent ça et ils deviennent de meilleur en meilleur. Mais lui, à 8, on peut se poser une question à ce niveau-là parce que je pense qu'en 15 ans, j'en ai vu juste un ou deux à 8. C'est toujours 2, 3 ou 4. Bon, désir de gagner à 3 sur 9, ça recoupe la fermeture de vente à 3 jusqu'à un certain point. Donc, en groupe, c'est pas quelqu'un, on va voir ça plus tard en détail, mais ça n'est pas quelqu'un qui va s'imposer en groupe. Donc, s'il a dirigé encore une fois des gens qui sont 6, 7 ou 8 désir de gagner, donc plus vindicatifs que lui, il aurait probablement de la difficulté à les diriger ou à les contrôler. Donc, ce sont deux points qui sont un petit peu négatifs à date. Incitatif monétaire, bon, à gauche, c'est donnez-moi une bonne tape dans le dos, j'aime ça beaucoup. Et à droite, c'est transformez-moi ça en argent. Donc, si on regarde en bas, incitatif monétaire, vous êtes motivé par l'obtention possible de commissions, bonnets ou autres primes qui dépendent des résultats. Donc, lui, là, il est très motivé par la commission. Donc, à la limite, on pourrait lui donner un salaire, si on l'embauche, on pourrait lui donner un salaire moindre et davantage de commissions et il réagirait très, très bien. Donc, ça nous donne, comme vous voyez, là, quelque chose de très intéressant. Les deux autres pages, c'est surtout pour les représentants même. Il serait un peu plus de service que de développeur. Vous lirez ça si ça vous intéresse. Ensuite, il est plus énergique
que relationnel qu'expert. Encore là, pour ce matin, ça n'est pas très important. Est-ce que vous avez des questions dans le clavardage, là? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à date sur le rapport qu'on vient de voir? Bon, je vais vous en poser, moi, je vais vous en poser une question. Est-ce qu'à date, vous embaucheriez, juste avec ce qu'on vient de voir là, embaucheriez-vous ce type comme directeur des ventes? Donc, répondez-moi pas juste oui ou non. J'ai l'impression que je vais avoir plus de certaines réponses que d'autres. Mais donc, euh, juste me dire, là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous embaucheriez cet individu-là ou non, d'après vous? Bon, là, je ne vois pas de réponse, mais j'ai l'impression que déjà, on a des petits doutes, n'est-ce pas? Bon, l'autre rapport qu'on peut voir, ben, on va voir ici là, où est-ce qu'il est. Là, le style de gestion, il est ici en bas. Là, donc, si on va voir les rapports PDF, parce qu'il est déjà généré, là, je ne pensais pas de l'avoir généré, mais je l'avais généré. Donc, si on va voir le rapport à plus gestion, on va voir de quel bois il se chauffe au niveau de son style de gestion. Donc, profil de gestion, on descend encore une fois à la page 4. Et là, on réalise que, conformément à ce qu'on a vu à date, notre individu est beaucoup plus démocratique à 8 que directif à 2 et beaucoup plus consultatif à 6 que réalisateur à 4. Donc, ça confirme encore que ça ne ferait peut-être pas le meilleur candidat à embaucher. Démocratique, si on lit en bas, là, implique les membres de son équipe dans ses décisions. Il cherche un consensus, même si ça peut prendre du temps. Comme directeur des ventes, impliquer ses membres de son équipe, c'est une bonne chose. Mais en plus, il est très consultatif, sollicite les suggestions de son personnel et moi, je trouve qu'il manque un mot, peut prendre la décision finale. Donc, si on va voir son style de gestion, c'est démocratique. Vous lirez ça, là, il fait preuve d'un style de gestion participatif. S'il ne peut pas impliquer ses moments, d'impliquer ses employés, il va avoir de la difficulté. Il a un style non confrontant. Il n'est pas mettre de l'avant son statut de gestionnaire, donc c'est pas fort à date. Et enfin, vous n'appréciez pas d'avoir dirigé des personnes qui veulent dominer à tout prix. On a vu tantôt qu'il était à 3, à s'affirmer à 3. Donc, s'il y a des gens qui sont 5, 6 ou 7, donc à date, ça ne fait que confirmer ce que l'on a vu à date. Donc, à date, je pense qu'on n'a pas un très, très bon candidat. Je vois quelques noms, là, effectivement. Euh, bon. Mais continuons quand même, ne serait-ce que pour l'exercice, à voir qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus sur notre Monsieur Rivet. Donc, ses caractéristiques pour l'emploi. Est-ce qu'il aurait les caractéristiques pour l'emploi? Ben, on a vu à date qu'il lui en manque beaucoup, mais allons voir quand même. Donc, on clique sur le type générique, on clique ici, on va chercher dans les 250 normes de poste les caractéristiques des directeurs des ventes, c'est-à-dire vente post-cadre premier niveau. Donc, le rapport se produit et là, on voit qu'en dessous de notre modèle, bon, voyez-vous, là, c'est un excellent exemple. Un excellent exemple dans le sens que on voit ici que l'individu, il est à 67 ses caractéristiques sont à 67 comme les meilleures. Et je vous ai déjà dit qu'à partir de 60 on peut, je dis bien on peut avoir un bon candidat. Mais avec ce qu'on a vu à date et ce qu'on va voir dans une seconde, je pense que oui, le 67 c'est un pourcentage mathématique qui calcule à combien de carreaux l'individu est en dehors des zones payantes, entre guillemets. Mais ici, on voit que dès le début, pratique conceptuelle, ça le disqualifie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé depuis 15 ans, ben moi depuis 15 ans, Hartmann depuis le début, que vraiment les directeurs de département, idéalement, c'est qu'il faut au minimum qu'ils soient à 5 conceptuels, 4 au minimum. Pourquoi? Parce que les gens, un ou deux pratico-pratiques, sont excellents pour appliquer des recettes existantes et apprendre de façon très pratico-pratique par A plus B et appliquer des choses par A plus B plus C, mais ils ont beaucoup de difficultés à inventer des nouvelles choses, à se projeter dans le futur, etc. Donc, déjà, là, on a un gros bémol ici parce que, idéalement, il faudrait qu'il soit au moins à 4 ou à 5 pour qu'on puisse vraiment le considérer à l'emploi. Adaptabilité, c'est pareil. Adaptabilité à 2, ça veut dire que l'individu peut tourner les coins ronds. La belle qualité des gens 1, 2, 3 adaptables, c'est qu'ils peuvent changer d'idée avec un ou deux bons arguments.
mais il n'est pas très traditionnel, donc il pourrait tourner les coins ronds et à la limite, ne pas appliquer toutes les directives qui lui seraient données. Donc, à nouveau, ce n'est pas un point très fort. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire tantôt ici au niveau de pratique conceptuelle, les gens pratico-pratiques, je vous l'ai dit, ce sont des gens qui apprennent de façon pratico-pratique et qui enseignent avec beaucoup de détails. Mais les gens 7, 8, 9 ont un autre problème, une autre caractéristique importante. C'est que les 6, 7, 8, 9 apprennent de façon très théorique, conceptuelle et abstraite, mais on a tendance à enseigner comme on apprend. Donc, moi, quand je rencontre des directeurs ou des gens qui sont 6, 7 ou 8 ou 9, je leur demande, est-ce que ça vous est arrivé dans le passé d'expliquer quelque chose à quelqu'un et vous avez réalisé après qu'ils n'ont rien compris? Et des fois, ils me disent, ben oui, ça arrive toujours. Ben oui, pourquoi? Je leur dis, aimeriez-vous savoir pourquoi? Et là, je leur dis, ben, à l'avenir, posez toujours la question. Quand vous enseignez quelque chose ou vous transférez de l'information à quiconque, ayez donc l'habitude de leur demander qu'est-ce que vous avez compris. Parce que ça ne veut pas dire que s'ils hochent la tête, qu'ils ont tout compris. Donc, s'ils ne vous répètent pas de façon correcte ce que vous leur avez transféré, c'est signe que vous avez été beaucoup plus théorique pour eux. Donc, retenons que les 6, 7, 8, 9, il faut vraiment leur suggérer de poser des questions pour voir si les gens ont bien compris. Donc, pour le reste, voyez-vous, il est pas mal dans la zone, entre guillemets, payante. C'est pour ça qu'il est à 67 même si en haut, ça le disqualifie beaucoup, ces deux choses-là. Je vais vous faire remarquer quelque chose ici en bas, là. Anxieux détendu, bon, avant de vous parler d'anxieux détendu, les 8 premières dimensions que l'on vient de voir, à partir du début jusqu'à incluant introverti, extraverti, les 8 premières dimensions, ça ne change à peu près pas. Une fois qu'on a 25, 26, 27 ans, ça ne change à peu près pas. Donc, même si on passe le test au bout de 4, 5 ou 10 ans par après, il peut y avoir une ou deux variantes, mais c'est notre moi profond et ça ne change pas vraiment avec un test psychométrique. Bon, ce que je vais vous faire réaliser ici, c'est détendu à 9. Bon, d'abord, anxieux détendu, anxieux à 1 ou à 2, c'est important que je vous en parle, c'est que ça n'est pas écrit mot à mot à nulle part, même si c'est en filigrane. À 1 ou 2 anxieux, les gens qui sont à 40, 45 ans et plus, c'est à 3 mois ou 6 mois d'un épuisement professionnel. Et ça ne ment pas. Depuis 15 ans, tous ceux à qui c'est arrivé, ils étaient soit qu'ils s'en allaient dans un burn-out, ils étaient dans un burn-out, ou ils sortaient d'un épuisement professionnel. Sauf que de 25 à 35 ou 40 ans, ça n'est pas tout à fait exact. On ne sait pas pourquoi, mais les jeunes, à 1 ou à 2, ils peuvent endurer ça pendant 1 an ou 2 des fois, sans. Et on va voir que détendu à 9, ça peut être l'endroit où l'individu a essayé de se montrer plus détendu que normal. Je m'explique. Il y a 137 questions, comme vous savez, au test. La plupart des questions, on ne sait pas vraiment pourquoi on les demande. Mais si je vous demande, dormez-vous bien, est-ce que vous êtes détendu, etc., vous pouvez très bien vous montrer plus détendu et zen que vous ne l'êtes en réalité. Donc, il faut toujours, surtout lorsqu'il y a un point jaune, mais quand les gens sont à 8 ou 9 détendus, 8 ou 9 détendus, là, en passant, c'est quelqu'un qui s'endort automatiquement avant que la tête touche à l'oreiller, j'exagère à peine. Et quand il se réveille la nuit, il se rendorme aussi facilement. Donc, c'est deux choses à vérifier, mais on verra tantôt d'autres questions à poser avec le protocole d'entrevue. Donc, encore là, si vous avez des questions à poser, je vais regarder. Serait un bon desk manager. Jonathan dit que ce serait un bon desk manager, mais pas un bon directeur des ventes. Je suis tenté d'être d'accord avec vous, effectivement. Donc, si on regarde, on a regardé pour voir s'il avait des caractéristiques, on voit qu'il y a au moins deux caractéristiques qui ne sont pas très propices. Est-ce qu'il y a un potentiel de promotion possible comme VP Vente? Ben, on a peut-être la réponse au bout des lèvres, mais quand même, allons voir quand même pour voir ce que ça donne. Et je pense que on va être surpris. Pourquoi? Voyons voir dans 2 secondes. Donc, si on fait vente post-cadre de direction, donc VP Vente, et qu'on applique l'AP modèle, on va voir qu'il est à 69 Donc, c'est dire qu'il est encore un peu plus près des zones payantes que comme directeur des ventes. Mais par contre, voyez-vous, là, ici, là, il n'est pas à 3, il est à 1, 2, 3, il est à 4 dimensions bon, c'est ça. Donc, la leçon, c'est que directeur de département, c'est
minimum 5 conceptuels et VP ou plus, c'est minimum 6 conceptuels. On ne dit pas qu'à 4 ou à 5, ils ne peuvent pas faire un directeur de département ou un bon VP, mais c'est plus difficile parce qu'en nouveau, ils ont plus de difficultés à se projeter, à inventer, à prévoir et ainsi de suite, prévoir les nouveaux, la nouvelle compétition, etc. OK, donc je m'excuse, j'accepte une autre personne. OK, donc encore là, avez-vous des questions? Parce que on voit que déjà, là, ailleurs, il n'est pas si pire, il est aussi détendu, évidemment, mais on remarque que là, ici, là, c'est encore davantage, il est encore davantage loin de la zone. Donc, je pense que comme potentiel de devenir VP vente, ça ne serait pas très, très, très fort. Bon, ensuite, quels seraient les efforts à faire pour Mme Fortin et lui si jamais elle l'embauchait? Là, on a vu qu'on l'embaucherait peut-être pas, mais quand même. Donc, le hat-match a déjà été généré avec Mme Filion, qui serait sa VP vente. Donc, le hat-match, ça donne les efforts que l'un et l'autre devront faire pour bien travailler en collégialité. Donc, on voit que M. Rivet, ici, et on l'a vu pratico-pratique à 2, et Mme Fortin est conceptuelle à 6. Donc, elle est à sa place, elle. Donc, comme VP, comme direct, voyons, VP vente, elle est au bon endroit. Donc, elle, il n'y a aucun problème. On pourrait éventuellement regarder le reste de son rapport, mais on voit que déjà, elle est correcte à ce niveau-là. Donc, voyez-vous, il y a des lumières jaunes, des lumières vertes, et il y a une lumière rouge, c'est qu'ils sont rendus à 2 tous les deux. Donc, le hat-match, ça vérifie 2 choses. Un, s'ils sont très, très différents l'un de l'autre, plus ils sont différents, plus ils ont des efforts à faire pour bien travailler ensemble, mais ils se complètent. Donc, c'est bon d'être différent, mais il faut apprendre à se respecter. Ou quand on est pareil, comme ici à Détendu, ça fait une équipe qui va procrastiner, qui n'aura pas le sens de l'urgence. Ils vont arriver à Noël en même temps que tout le monde. Donc, quand il va y avoir des échéances à rencontrer, ça ne sera pas facile. Donc, allons chercher le rapport pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver avec le rapport de Hatmatch. En fait, je vous l'ai déjà mentionné, je pense, ça nous donne les efforts que l'un et l'autre devront faire pour bien travailler ensemble. Et moi, ça me semble un rapport essentiel, dans le sens que si un de vos clients ou vous-même embauchez quelqu'un, même s'il a toutes les caractéristiques nécessaires et toute l'expérience nécessaire, s'il ne peut pas s'entendre ou s'il peut s'entendre difficilement avec son patron, est-ce qu'il y a lieu de l'embaucher ou non? En fait, c'est ça le problème, c'est que euh, euh, il faut accepter les efforts qu'on aura à faire l'un et l'autre. Voyez-vous ici, là, on voit le même tableau, là, il y a des lumières jaunes, vertes et rouges. Et ensuite, on voit qu'en haut qu'il je pense que c'est 16 pages de texte. Je ne le vois pas ici, là, mais je pense qu'il y a 16 pages. Donc, on a 13 pages de suggestions ou d'efforts que l'un et l'autre devront faire pour bien travailler ensemble. Donc, moi, ce que je suggère aux clients, c'est que M. Rivet lise le rapport lui-même, Mme Fortin le lit de son côté, bien évidemment, si elle veut l'embaucher, ça va de soi. Et ensuite, qu'ils le lisent ensemble pour voir, voyez-vous, le pratique conceptuelle, ici, ça donne qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, les forces que ça leur donne en tant que tandem, quelques conseils aux deux et quelques conseils à M. Rivet. Et dans la plupart des paragraphes, vous allez voir, on a quelques conseils aux deux, quelques conseils à M. Rivet et quelques conseils pour Mme Fortin. Donc, je me répète, si Mme Fortin et M. Rivet ne sont pas d'accord pour faire ces efforts-là, est-ce qu'on doit l'embaucher? Probablement pas. Donc, c'est un rapport qui me semble très important. Pourquoi? Parce que même si tout le reste, même s'il avait toutes les caractéristiques nécessaires, tout ce qu'il faut, etc., là, on a vu que le rapport, en fait, la compétitivité sur le 16 c'est très rare, on va voir qu'il bien. On voit beaucoup plus de 63, 64, 65. Donc, plus l'indice de complémentarité est faible, plus il y a des efforts à faire et plus il y a des lumières rouges au lieu des lumières vertes. Donc, ici, il n'y aurait pas beaucoup de problèmes, mais on sait que probablement Mme Fortin ne l'embaucherait pas. Mais ça me semblait important de vous montrer le rapport quand même. Bon, là, on a vu quand même pas mal de rapports. Ensuite, le guide d'entrevue. Ça, le guide d'entrevue, c'est un rapport que beaucoup de mes clients apprécient énormément. Pourquoi? Parce que les clients me disent, ce n'est pas facile de voir toutes les questions à poser à l'individu pour percer sa carapace. Donc, si on ouvre le guide d'entrevue générique, mais comme gestionnaire premier niveau, et qu'on ouvre le rapport, là, ici, il est en préparation, évidemment. On clique toujours la même chose à toutes les 3 ou 4 secondes sur rafraîchir la liste.
Donc, ça vous génère 40 à 50 questions à poser à l'individu lors de l'entrevue. Certains de mes clients me disent que ça a réussi à réduire de 60 à 70 le temps de préparation pour l'entrevue. Donc, voyons voir de quoi ça retourne. Voyez-vous qu'il y a 25 pages. Donc, vous avez 25 pages de questions qui vous sont suggérées, 40 à 50 questions qui vous sont suggérées pour percer la carapace de l'individu si, évidemment, on peut la percer. Donc, déjà à la page 4, il y a 25 pages, donc il y a 23 pages, 22 pages de questions. Ici, en pratique conceptuelle, on dit déterminer, déterminer. Vous lirez ça si ça vous intéresse. Ensuite, une, deux, trois, quatre, cinq questions à lui poser seulement là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va poser des questions, surtout ici, voyez-vous, là, il était vraiment dehors de la zone, si je me souviens. C'était à 5 minimum. Donc, oui, on pourrait lui poser ces questions-là pour vérifier vraiment s'il est pratico-pratique. Mais donc, c'est de voir dans lesquelles des dimensions vous aimeriez lui poser des questions. Évidemment, on ne pose pas les 40 ou 50 questions parce que vous allez mourir au travail, ça va prendre 2 ou 3 heures. Mais vous pourriez choisir 2, 3 ou 4 questions dans chacune, une ou deux questions dans chacune des dimensions, ou creuser davantage une ou l'autre des dimensions pour vraiment voir de quel bois il se chauffe. Donc, je m'arrête ici 2 secondes. Est-ce que vous avez des questions concernant soit le guide d'entrevue ou d'autres rapports, ou etc.? Non, ça ne semble pas beaucoup. Donc, ça semble très clair, effectivement. OK, donc on a vu le protocole d'entrevue. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir les combinaisons. Et ça, vous allez voir que c'est très, très, très intéressant. Je vais aller chercher les combinaisons. 2 secondes. Où est-ce qu'il y a mon rapport de combinaison? D'accord. Donc, ça s'appelle le manuel d'interprétation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez m'envoyer un courriel et me le demander. Donc, ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Ça creuse encore un petit peu plus. Ça donne un peu plus de détails. Il y a les combinaisons A, B et C. Donc, malheureusement, notre monsieur Rivet ne correspond à aucune combinaison. Je l'ai déjà vérifié. Donc, on va aller voir un autre candidat qu'on ne connaît pas, monsieur Denis Bazinet, et on va voir toutes les dimensions, toutes les combinaisons auxquelles il peut répondre. La première combinaison, c'est adaptable traditionnel et spontané organisé. Lequel que j'ai pris? Denis Bazinet, non, c'est pas le bon, excusez-moi. Je m'excuse. C'est Jacques Boucher. Bon, je demande amende honorable. Donc, la première dimension, la première combinaison, c'est adaptable traditionnel et spontané organisé. Retenez qu'il est à 3 adaptables et 9, donc 3 et 9. Donc, la première combinaison, il faut trouver que la combinaison où on a 3 et 9. Donc, à 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça n'est pas A1. A2, c'est 3, A, 1, 2, 3, et 7, 8, 9. 3 et 9, donc, il correspond à la combinaison A2. Ce que ça dit, donc, il a un profil d'intrapreneur. Il peut initier une nouvelle manière de faire. On a vu qu'il était adaptable à 2, ou à 3. Donc, oui, il peut être inventif, proposer des bonnes idées. Mais il met en application des idées avec méthode parce qu'on a vu qu'il était organisé à 9, donc il est très, très, très organisé. Puis il a une capacité à structurer son travail inhérent des projets. Donc, il répond à une première combinaison. Allons voir s'il répond à d'autres. La deuxième combinaison, c'est équipe résultat et conciliant affirmatif. Donc, retenons qu'il est à un équipe et un conciliant. Donc, on cherche une combinaison B qui va être 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, A2, A3, A4, il n'y a pas ça. A5, on arrive à B1. B1, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais oui, on a vu qu'il était à un équipe et un conciliant. Donc, ce monsieur Boucher, il décide rarement seul. Ça ressemble à notre gars de tout à l'heure. Il aime consulter. Il implique les membres de son équipe dans ses décisions. Ça ressemble encore à notre gars. Cherche un consensus et aime davantage exécuter que décider. Donc, on se croirait à monsieur Rivet, mais ce n'est pas lui, malheureusement. Ensuite, les problèmes, donc, les points à surveiller, c'est de la difficulté à prendre des décisions, surtout impopulaires, et meilleur dans un rôle de second ou d'adjoint que dans celui de décideur. D'ailleurs, tantôt, Jonathan qui nous a mentionné la même chose pour notre candidat. Puis, difficulté à persuader rallier. Donc, évidemment, il ressemble beaucoup à notre candidat, n'est-ce pas? La troisième combinaison, c'est anxieux, détendu, prompt, tolérant et endurant.
Donc, il est à 7, 9, 8. Retenez 7, 9, 8. Donc, on cherche une combinaison C qui serait 7, 9, 8. Donc, on en va dans C. C1, c'est 1, 3, 2, 3, non. C2, c'est 7, 9, 8. Donc, on est dans C2. Très bonne capacité à travailler sous pression, peut évoluer dans des contextes difficiles, a une grande stabilité émotive, évidemment, il est endurant en 9. Par contre, il peut avoir besoin d'une pression extérieure pour s'impliquer. C'est quelqu'un qui pourrait procrastiner facilement et repousser ses échéances. Donc, même si ça ne s'appliquait pas vraiment à M. Rivet, je voulais vous le montrer quand même parce que, comme vous voyez, si vous découvrez dans un candidat, soit à l'embauche ou à une promotion, qu'il correspond à des combinaisons, on voit que ça nous donne quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus efficace. En fait, des précisions sur l'individu qu'on n'avait pas avec le reste. Bon, M. Zachary Robert me demande est-ce que ça vient automatiquement avec les résultats des 3 rapports? Oui. Tous les rapports sont gratuits et sont compris dans le prix. Le maximum, vous le savez, ceux qui sont déjà clients, c'est 125 et tous les rapports viennent. Donc, le style de vente, le style de gestion, on va les chercher ici. Donc, quand vous voulez chercher le style de vente ou de gestion, ils apparaissent ici. Si vous voulez aller chercher un app modèle, donc vous cliquez ici, vous cliquez sur générique et vous pouvez comparer l'individu à autant de 250 nombres de postes qui sont en passant très précises. Tous mes clients me confirment que vraiment les nombres de postes, d'ailleurs, je pourrais vous faire une petite présentation. Là, quand on utilise un test psychométrique et des nombres de postes précises, ça augmente, tenez-vous bien, de 4 à 5 fois la précision dans l'embauche et les promotions. Et ça, c'est une statistique que je pourrais vous envoyer par courriel. L'autre rapport, pour répondre à M. Robert, c'est générer un match. Vous l'avez ici. Vous cliquez sur générer un match. Et là, vous pourriez choisir un autre candidat. Mettons, on a vu tantôt monsieur, c'était quoi le nom de monsieur? C'est Claude, je pense. Hein? Claude, voyons. On a Clara de Sousa. On pourrait sortir un match entre Serge Rivet et Clara de Sousa. On fait simplement générer un match. Et là, on l'a ici. Elle serait 74, compatible à 74 Et là, comme tantôt, on générera le rapport en PDF, liste des rapports PDF et on pourra aller le chercher. Donc, pour répondre à votre question, c'est aussi simple que ça. La même chose pour les guides d'entrevue. Vous cliquez sur démarrer un guide d'entrevue, vous cliquez sur générique et vous allez chercher soit sur un technicien, un professionnel, gestionnaire premier ou deuxième niveau. Et là, vous cliquez là-dessus et vous démarrez. Et à ce moment-là, vous retournez ici et vous allez voir que là, on a 2 guides d'entrevue parce que je viens d'en générer un autre. Est-ce que ça répond à votre question, M. Robert? J'imagine que oui. Et je vous répète que tous les rapports sont gratuits. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que on a fait pas mal le tour. Il est 11h05. J'ai dépassé de 5 minutes. Je m'excuse infiniment. Au prochain webinaire, si on en fait d'autres, je vais me faire sonner une alarme. Donc, merci beaucoup de votre assistance. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. J'espère que vous avez apprécié. Et on va vous envoyer d'ici quelques minutes, en principe, ou au début de l'après-midi, un petit questionnaire de 4 ou 5 questions pour avoir vos suggestions, avoir vos commentaires et voir si vous aimeriez avoir creusé davantage le test, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir. Et si oui, quel jour de la semaine, à quelle heure et à quelle fréquence. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de journée et à bientôt.